Alléluia, glorifie-toi Seigneur, glorifie-toi. Nous avons besoin de toi Saint-Esprit. Nous sentons ta présence fortement Seigneur. Merci encore une fois pour ce témoignage. Car la Bible déclare, là où il y a les cadavres, c'est là s'assembleront les aigles. Amen. Nous sommes rassemblés pour toi, Seigneur. Les disciples, ils ont compris. Ils ont dit, Père, à qui irons-nous si ce n'est que toi qui as la parole de vie? Toi qui as la solution à tous nos problèmes. Nous voulons manger ta chair qui est ta parole. Et l'explication qui est la vie. C'est par l'explication qu'il y aura des miracles, Seigneur. Accomplis ta miracle, Seigneur Dieu, derrière ta parole. Toi qui as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué. Toi qui es le véritable oué, descends aujourd'hui. Manifeste ta gloire et ta puissance, car tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, proclamer une année de l'Éternel. Voici ton peuple que tu as acquis par ton sang, sont venus pour toi, Seigneur, avec leur fardeau. Toi qui es le prince de paix, car tu as dit, venez à moi pour tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Que derrière sa parole, derrière ta parole, que tu as accompli les miracles, afin que ce peuple puisse chanter les chants d'allégresse pour la gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, n'appelle sur nous merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis merci. Merci encore une fois. La présence de ta présence en ce lieu. Du fait que tu as laissé tes occupations pour venir écouter la parole du Seigneur. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas en vain que tu es là. Ceux qui s'approchent du Seigneur ne retournent jamais les mains vides. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Et il connaît le souci de ton cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui il t'a amené cette parole. Que derrière cette parole, il y a la guérison. Amen. Amen. Tous continuer enseignement d'Abisso, il y a la semaille et la moisson. Nous continuons toujours notre enseignement sur les semailles et la moisson. Ma prière aujourd'hui, ce n'est que je ne puisse pas rater aucune parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que lui-même vienne nous enseigner. Si c'est moi, je vais oublier certaines choses. Mais si c'est lui-même qui parle, il dira tout ce qu'il a enseigné. Parce que moi, je ne suis qu'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, la 4e semaine, nous parler sur la semaille et moisson. Nous sommes à la 4e semaine où nous parlons des semailles et de la moisson. Tu as dit que la 4e semaine, virgule. Nous savons qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. Et nous savons aussi que ce que nous allons laisser, il y a des frères qui vont passer, qui vont ramasser ce que nous avons laissé. Dans la semaille et la moisson, moi je pense qu'à la 4e semaine, tout le monde sait déjà de quoi on parle. Il est question de la semaille et de moisson. Si nous n'avons pas semé, nous ne pourrons pas récolter. Voilà pourquoi Dieu lui-même, qui est le premier semeur, il nous a montré comment quelqu'un peut obtenir la richesse. Il nous a dit
pour obtenir, pour que nous puissions devenir grands, il a fallu d'abord semer. Si nous avons semé, c'est à ce moment-là que nous allons récolter. Voilà pourquoi je vous invite à cette 4e semaine. Nous allons prendre nos textes dans Matthieu chapitre 13, 31 à 32. du verset 31 jusqu'au verset 32. Nous allons lire cette parabole. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 31, il est écrit: il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Amen. Celui qui m'a suivi de la première semaine jusqu'à maintenant, s'il a seulement lu cette parabole, il comprendra déjà ce dont on va parler. Amen. Amen. Le Seigneur a dit ceci. Il y avait un homme. Il avait un grain de sénévé dans la main. On a dit que ce grain-là était le plus petit de tous les grains. Mais il fallait qu'il asséné. Mais il a fallu qu'il puisse s'aimer ce grain-là. On a dit que ce grain de blé, qui était très petit, mais après l'avoir semé, il est devenu grand. Est devenu un arbre très grand, plus grand que les autres arbres. Et cet arbre a même fait sortir des branches. Là où les oiseaux du ciel sont venus s'installer. Amen. Amen. Nous savons le conseil. Nous connaissons la procédure de l'évangile. Nous connaissons également la procédure d'interprétation. Nous commençons toujours par le haut. Et puis après nous descendons. Parce que on monte d'abord vers le haut pour donner la pensée du Seigneur. Pour donner la part du Seigneur. La part du Seigneur, c'est d'abord Jésus-Christ. Parce que toute écriture doit nous conduire à Jésus. Voilà pourquoi nous montons d'abord. Nous donnons la part du Seigneur. Monter, c'est ça la révélation. C'est ça la part du Seigneur. Voilà pourquoi même si tu es un prédicateur, même si tu montes toujours vers le haut, il faut aussi savoir descendre. Parce que être à même le sol, il faut aussi savoir monter. Tu ne peux pas aussi rester à même le sol. Tu ne peux pas aussi rester toujours dans les airs. Jacob. Voilà pourquoi nous avons vu Jacob. Il va voir les anges qui montent. Et il va voir des anges qui descendent. Il va d'abord commencer par la révélation. Et après nous allons descendre dans la doctrine. Voilà pourquoi nous allons donner la part du Seigneur. Amen. Amen. Il y avait un homme. Il avait un grain de bleu. Et grain de s'élever. Amen. Parce que grain. Et ça va colonne. Yes. C'est vrai parce que tu as grain de blé et quand même grain de s'élever. Ici c'est le grain de s'élever. Était très petit. Mais il fallait qu'il puisse semer ce grain sur la terre.
C'est quand le grain de s'élever ce grain de s'élever en question est tout un homme qui est le Seigneur Jésus. Celui qui avait le grain de s'élever en main. C'est Dieu le Père. Amen. 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 Voilà pourquoi il a fallu qu'il sème le Seigneur Jésus. Qu'il le sème où? Dans le champ. Nous avons dit que le champ, c'est aussi l'image du séjour des morts. Nous avons donné l'exemple lorsque le Seigneur Jésus parle. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson sous la mer, et ngai Jésus, moi aussi Jésus, je ferai 3 jours et 3 nuits sous la terre. Voilà pourquoi on avait dit que le champ, c'est aussi l'image du séjour des morts. Là où l'Éternel va venir semer. Toutes les semences que le Seigneur avait semées avant, tout ce qu'il avait semé n'avait pas grandi. Ces légumes en question, ce sont des prophètes. Ce sont les prophètes. Commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste. C'est Dieu qui les a semés au séjour des morts. Ils ne pouvaient pas sortir. Donc, il ne pouvait pas les récolter. Voilà pourquoi Dieu devait prendre le grain de s'élever, qui est l'image du Seigneur Jésus, qui est le plus petit, de toutes les graines. Mais vous verrez Jésus, que Jésus, Matthieu 11, n'a commis lui qui est Dieu, s'il était resté Dieu, on ne pouvait même pas le récolter. On ne pouvait même pas le semer. Lui qui était un arbre gigantesque, il a fallu qu'il redevienne très petit. Dieu le Père. Il fallait que Dieu devienne une petite graine de s'élever. Parce que s'il reste Dieu, personne ne pourrait même le semer. Or, nous avons dit semer, c'est ça aussi la mort. Mais pendant que Jésus était en vie, il était le moins de tous les prophètes. Amen. Il s'est fait petit, il s'est diminué. Il est devenu plus petit que tous les autres prophètes. Voilà pourquoi la femme samaritaine, quand elle a rencontré le Seigneur Jésus au puits, elle lui a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Celui qui a bu de ce puits, ses enfants et même son bétail. Donc, selon la femme samaritaine, ça veut dire que selon la femme samaritaine, Jacob était plus grand que Jésus. Yes. Amen. Amen. Un jour, Jésus, les Juifs ont posé la question au Seigneur Jésus. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Amen. Amen. Jésus a dit le Seigneur les a répondu Abraham, que le jour où Abraham, qui m'avait vu, il était revenu de joie. Il était heureux. On a dit, mais comment il a il faut qu'on le tue seulement. Ils ont pris les pierres. Amen. Donc pendant que Jésus était en train de marcher, il était le moins de tous les prophètes. C'était le moindre de tous les prophètes. Moïse plus puissant. Moïse était plus grand. Josué, tous les prophètes de l'ancienne alliance étaient plus grands que le Seigneur. Mais Dieu le Père, il fallait qu'il a semé. Il a fallu qu'il puisse semer un grain de s'élever. Voilà pourquoi quand il a semé,
Netango, balobi graine de s'élever et bimi. Et quand cette graine a commencé à pousser, est devenue plus grand. Si kutu et bimi si betapi. Tellement grand que ça finit par générer même des branches. C'est devenu un grand arbre. Et on a dit que tous les oiseaux du ciel sont venus s'installer sur ce grand arbre. C'est là où nous avons vu le Seigneur. Après sa mort et sa résurrection, personne ne pouvait être comparé à lui. Parce qu'il a démontré. Il a démontré. Après sa mort et la résurrection. Oui. Personne qui ce soit Mahomet, yes, qui ce soit Branham, qui ce soit Kimbang, personne n'est comparable. Personne n'est comparable à lui. Il est incomparable, frère. Alléluia. Même si tu ne vois pas personne ne peut l'égaler. Il est devenu plus grand. Mais c'est celui-là que celui qui disait le seul qui est mort, est ressuscité. Amen. On a dit, celui-là, il était petit, alors qu'il était plus grand. Alléluia. Il est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui a vaincu la mort. Personne n'est comparable à lui. Voilà pourquoi nous. Amen. Si on te dit, agenouille-toi, acclame. Amen. Amen. Il est devenu plus grand. Il est devenu le plus grand. Personne n'est comparable. Même les oiseaux du ciel sont venus s'installer sur les branches. Tu verras David. David a été le plus jeune, le plus petit. David était le plus jeune, le plus petit. Mais quand David arrive dans le champ de bataille, il a vu qu'il y avait même ses grands frères qui étaient là. Quand ils ont vu David, ils ont dit, mais petit, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Que fais-tu ici? Ici, ça ne te regarde pas. Va rester pour toi. Que veux-tu chercher ici? David, il était le plus petit. David était le plus petit. Mais que ceux qui étaient dans le champ de bataille, devant ces grands-là, c'est l'image de Christ. Le David que nous parlons ici, c'est l'image de Christ. Mais quand David a continué la vallée, quand David est entré dans la vallée, à Longi Goliath, il a vaincu Goliath. Quand il ressort de la vallée, sa descente dans la vallée, c'est ça la mort. C'est aussi l'image de la mort. Or la vallée, puis Psaume 23. Donc Psaume 23. Même si je marche à l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Or la vallée, c'est la mort. C'est la mort. Quand David descend, il va pour aller vaincre Goliath qui est la mort. Si David reste seulement dans la vallée, ça veut dire que la mort l'a vaincu. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'il sorte. Quand David est sorti, c'est là où celui-là. C'est là où on a vu que celui-là est le plus grand. C'est le plus grand. Si nous partons chez Moïse, deuxième témoin. Le deuxième témoin. Pharaon a une décision. Pharaon a pris une décision. De tuer tous les garçons. On doit les jeter dans l'eau. Or que les mailles. Les eaux. Le fleuve Nil en Égypte. Le fleuve d'Égypte. Tous les garçons qu'on jetait dans le Nil. Donc,
tous les petits garçons, c'était tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'est eux les prophètes de l'ancienne alliance. Où personne ne pouvait ressortir. Or les autres, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Ésaïe 59, 19. Yes. Si même l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Yes. Amen. Amen. L'ennemi, c'est le fleuve. C'est le fleuve. Mais dans 1 Corinthiens 15, mais dans 1 Corinthiens 15, Paul a dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. 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 Donc, lorsqu'on est en train de le ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. Ce sont les prophètes de l'ancienne alliance qui ne pouvaient pas sortir. Mais quand on a jeté Moïse, c'est le seul qui est rentré dans le Nil et qui est ressorti. Tu comprends? Nous avons compris. C'est la mort. Jeter, c'est la mort. C'est la résurrection. Sortir, c'est la résurrection. Le seul qui a été sauvé. Moïse qui est l'image du Christ. Moïse, ici, c'est l'image du Christ. Voilà pourquoi, quand il a ressuscité, directement, il est allé au palais royal. C'est ça le retour du Christ. C'est ça le retour de Christ. Amen. Amen. Donc, c'est ça, ils ont représenté qui parle de la révélation. Là, on parle de la révélation. Je vais parler de ce qui est passé. Je ramène cela dans ce temps. Je ramène ce qui va arriver et je le ramène dans ce temps. Parce que la révélation n'est pas en fonction du temps. Je vais prendre une ancienne chose et je vais en parler. Ce qui va arriver, je ramène aujourd'hui. La révélation n'est pas en fonction du temps. Amen. Amen. Voilà, c'est Moïse, ici c'est l'image de Christ. Là où nous avons vu Jésus est mort et il est ressuscité. Mais on a dit, quand il est sorti, il est devenu un grand homme, plus grand que tous les autres. Et les oiseaux du ciel sont venus s'installer sur les branches. Voilà pourquoi Jean 15 dit, Jean 15, 1, 2, verset 1 à 2, il a dit, moi je suis le cep. Et vous, vous êtes les disciples. Il dit aux disciples, moi je suis le cep. Vous, vous êtes par là, tu comprends. Nous comprenons par là que lui, le véritable cep, et les sarments, ce sont les 12 apôtres. Ce sont les apôtres. Amen. Amen. C'est comme les oiseaux qui vont venir s'installer. Et ce sont des saints. Ce sont les saints. C'est nous qui sont venus s'installer sur l'enseignement des 12 apôtres. Qui nous gardent, nous les saints. Nous sommes assis sur l'enseignement des 12 apôtres. Amen. Amen. D'accord, avancez. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons les graines que ce grain de s'élever, c'est aussi toi et moi. Étant donné que le Seigneur ne t'a pas encore utilisé, mais on te trouve petit, on te néglige, on te méprise dans la famille, parmi les amis. Toi tu n'es rien. Et qu'est-ce qu'il a? 20 ans en Europe. J'aimerais te dire ceci. Tu es un grain de s'élever que le Seigneur a semé. Le jour où tu seras récolté, tu seras plus grand. Tu seras plus grand. Je dis que le Seigneur qui t'a semé, celui qui t'a semé, tu seras plus grand. Tu seras quand même plus même grand que ça. Plus grand même que ça. Le Seigneur il sera plus grand que bateau na kata famille. Laisse le temps du Seigneur. Laisse le temps du Seigneur. Le Seigneur va te visiter. Mais il y a pas que osa graine osa balona. Sache que tu es un grain que le Seigneur a semé. Il y a un jour où tu vas sortir. Tu seras plus grand. C'est pas la peine de donner l'argent pour qu'on puisse te dédicacer. Ça sera seulement nous les Congolais. C'est le Dieu qui va faire de toi un grand ou une grande.
Aux grains de s'élever. Tu es un grain de s'élever. Où le monde est en train de se briser. Où on dit que tu es rien. On dit non, pas toi, ne parle pas. On donne d'abord à celui qui a l'argent. Ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la part du Seigneur. Pour que nous puissions faire apparaître le Seigneur Jésus-Christ dans la parole. Mais le grain de s'élever, aujourd'hui, c'est quoi? C'est aussi ce que Dieu nous donne. Ce qui est l'argent, ce qui sont les richesses que nous avons. Celui qui avait le grain de s'élever dans la main, il a fallu d'abord qu'il puisse semer. S'il avait seulement gardé le grain de s'élever et qu'il n'avait pas semé ce grain, ça ne devait pas grandir. Voilà pourquoi nous ne sommes pas en train de demander, mais nous sommes en train de prêcher l'évangile. Lorsque nous sémons, si on se dit, ah, j'en ai pas beaucoup, et on refuse de semer, et on garde, on ne grandira pas. Mais si nous acceptons de semer, lorsque le Seigneur prendra, moi je crois qu'il va. C'est là où Dieu va te. C'est là où la semence attire l'élévation, frère. La semence attire la grandeur. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. Jésus dans la Bible habite 4 aveugles. Jésus dans la Bible, il a guéri 4 aveugles. 4 aveugles. So, boye bieza, so que na habité, ba au compléter linga. Mais on a habité 4 aveugles. Mais aveugle, c'est une opération de salini. C'était toute une opération que le Seigneur était en train de faire. Il ne travaille pas de la même manière. Pour le premier, il va cracher au sol. Pour l'autre, il va seulement toucher les yeux. Paul a le même esprit. Paul a dit le même esprit. Diversité d'opérations. Mais il y a diversité d'opérations. Voilà, il va parfois, le Seigneur va t'élever par rapport à la parole. Par rapport à la parole. Il y a certains qui vont voir la gloire du Seigneur par la prière. Par la prière. Il y a d'autres qui vont devenir grands par la semence. Par la semence. Il y a d'autres que le Seigneur va les fortifier par les vœux. À travers les vœux. Donc, il va agir d'une manière. Voilà pourquoi nous cherchons le Seigneur par la parole. Par la prière. Par la semence. Donner les offrandes. Parce que nous savons là où le Seigneur va agir. Voilà pourquoi frère Paul. Dans Marc 16. prophétiser l'esprit de Python. Comment il a su que c'est un esprit de Python? Parce que cette femme-là prophétisait toujours. Elle continue à prophétiser la même chose. Notre Dieu n'agit pas comme ça. Si on a semé, et le Seigneur a pris, quand il va nous rendre, on va devenir de grands arbres. Et on a dit ces arbres-là, les oiseaux vont venir s'installer. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Tu seras cet arbre-là. Un grand arbre. Là où les oiseaux du ciel vont venir. Ces oiseaux-là. C'est ta famille. Tes parents. Ces gens-là qui vont. Ce sera la personne qu'on appelle. Yes. Esika batu bakimaka. Esika batu bakoya koluka bénédiction. Donc ndeka ke panaye. Bien-aimé dans le Seigneur. Okobimisa betape. Tu vas faire sortir les branches. Betape zali. C'est quoi les branches? C'est des bénédictions. Ce sont les bénédictions. Okobima.
ça va commencer à Là où les oiseaux vont venir s'installer. Bien-aimé dans le Seigneur. S'aimer dans l'œuvre du Seigneur. S'aimant dans l'œuvre du Seigneur. C'est là où nous comprendrons. Devenir grand. Yes. Attire la grandeur, l'élévation. Amen. C'est là où le Seigneur va t'élever. Personne ne peut te lever si ce n'est le Seigneur. Ce n'est que le Seigneur qui ne pense pas seulement à la moi aussi quand je prêche, moi aussi j'ai été prêché. Tu vois, toi aussi tu es devenu un grand. Moi aussi j'étais un tout petit. Mais prêcher l'évangile c'est aussi j'étais un peu. C'est pas seulement l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. Seulement avec le peu là. Si on travaille avec dans le Seigneur, le Seigneur il va nous élever. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur te donne, il ne donne pas à tout le monde. Il donne à celui qui a le cœur de donner aux autres. Tu deviendras un grand arbre où les oiseaux viendront. Ne t'inquiète pas. Mais laisse-moi te dire le message pour Nayo. Le message là est le Seigneur parce que toi tu as un cœur la décision que tu avais prise. Le message est venu pour toi. Si tu trouves que c'est compliqué, ce ne sont pas les sorciers. Recommence à partager. C'est lui qui va te faire parce que seulement si tu es béni, parce que tu as un cœur ouvert. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te le Seigneur me dit hier ça va. Si on partage. Voilà pourquoi la bénédiction revient. Même si on te conflit, le Seigneur m'a dit, dis-leur, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. C'est celle qui reçoit. Amen. Amen. Proverbe 11, 20, 24. Nous allons lire dans le livre des Proverbes. 11, 24. Proverbes chapitre 11, je suis au verset 24. Au verset 24, il est écrit, tel qui donne libéralement, Amen, devient plus riche. Amen. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Amen. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Que celui qui garde, il restera pauvre. Amen. Amen. Si tu as la semence, le Seigneur dit donne, partage. Si tu donnes, c'est là où tu seras béni. Mais si tu gardes, c'est là où tu seras béni. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, dans l'ancienne alliance, il gardait son fils. Il n'avait rien. Mais dans le Nouveau Testament, il a pris l'enfant. Dieu a aimé le monde. Il a donné. Et il a donné. C'est là où il a pu avoir beaucoup. Voilà pourquoi quand tu sèmes, s'aimer, cela veut dire donner. S'aimer, ça veut dire donner. Si nous bénissons l'œuvre du Seigneur, c'est là où le Seigneur va nous aider. Il va nous faire. Si tu as obtenu, donne. Toi aussi partage. C'est là où tu vas. Si tu gardes, tu ne pourras pas obtenir. Il a épargné son fils.
Il n'était pas riche. Mais dans la nouvelle alliance, lorsqu'il a donné son fils, voilà, on a vu, il est mort. Voilà, beaucoup maintenant. Il y a un bien aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que nous gardons. Grain de s'élever notre grain de s'élever, nous ne pourrons pas être de mais ceux qui te dans l'œuvre du Seigneur. Mais si nous savons donner dans l'œuvre du Seigneur, par les offrandes et les dîmes, amen. Il y a un dernier verset. Voilà, nous allons lire Ecclésiaste 4. Nous allons lire le dernier verset 11, 4. Je suis dans Ecclésiaste 11, 4. Je suis à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Non, 4 et après tu quittes à 6. 4 étant dans 4. Après on vient à 6. Ok, verset 11, chapitre 11, verset 4. Il est écrit: celui qui observe le vent ne sèmera point. Amen. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ah, celui qui regarde le vent. Il ne s'aimera pas. Yes. Ça c'est le vent. Et ça pas problème. Le vent, ce sont les problèmes, les difficultés. Ça pas loyer. Les loyers. Si tu veux s'aimer. Loyer. Il y a le loyer. Boyer. Il y a ceci. Boyer. Celui qui observe les vents. Le vent sont des problèmes, des difficultés. Le vent, ce sont des problèmes et des difficultés. Amen. Donnez au Seigneur. Malgré les vents. Donne au Seigneur. Cette huile de il ne va pas récolter. Il y a un bien aimé, malgré la difficulté, malgré les difficultés, nous connaissons des difficultés. Mais ne regarde le vent, tu ne vas pas semer. Or, celui qui n'a pas semé ne moissonnera pas. On aura tout le temps des problèmes. Ça sera toujours des problèmes. Mais si nous savons donner au Seigneur, il y a des choses où le Seigneur va protéger même il va commencer à protéger. Parce qu'il y a son intérêt dans tes finances. Ne regarde pas le vent, mais verset 6. Et au verset 6, il est écrit: dès le matin, sème ta semence. Amen. Landa. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Amen. Car tu ne sais point ce qui réussira. Amen. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Alors bien, il a dit: dès le matin, même le soir, tu ne sais pas ce qui va arriver. Ne dis pas que moi j'ai dès le matin, dès le matin, j'ai beaucoup fait dans l'église et je ne vois rien. Sans cesse. Tu ne sauras pas ce qui ne nous fatiguons pas de donner au Seigneur. Voilà pourquoi nous ne saurons pas ce qui va réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu as semé, tu n'as pas ne t'arrête pas. Continue. Il y a ceux qui seront à la 20e sémence, et à la 30e sémence. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Amen. Contribuons dans l'œuvre du Seigneur. Contribuons dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons semé là où la boisson, les femmes, tout ça là. Même si nous donnons, il y a des gratitudes. Savoir que mais ceux qui te pèsent dans Nzambé, si nous donnons ingraté et Nzambé. Amen. Et ce qu'on peut essayer, il y a un bien-aimé dans le Seigneur. On se met dans l'œuvre du Seigneur. Nous semons dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons devenir Nzamba élevé biso, et biso ka semer dans l'œuvre du Seigneur. Nzamba comme ça biso ba dominene, kimia na kolo pe bolumone ou melaka tsi biso. Amen.